Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal de l'industrie. Dans votre édition, le recyclage des métaux ferreux, un créneau porteur et une activité répandue. Nous aurons un exemple dans la wilaya de Ain Timouchant. On parlera également de la santé de vos yeux à Ouedsouf, où une équipe médicale cubaine prend en charge les souffrances oculaires des citoyens de la région. Et rendez-vous musical ce soir avec le grand Idir. Et en attendant les retrouvailles après 39 ans d'absence, le chantre a fait le point dans une conférence de presse. Tout d'abord, et dans l'actualité nationale, séance plénière au niveau du Conseil de la Nation consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministre des Ressources en eau et à la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Place maintenant au chapitre de l'industrie. Recycler les métaux ferreux, c'est devenu un créneau porteur pour beaucoup d'entreprises qui se sont lancées depuis quelques années dans cette activité très lucrative si l'on croit les dernières statistiques. On suivra dans cette édition l'exemple de cette usine qui s'est installée dans la wilaya de Ain Timouchant. Son carnet de commandes est déjà plein jusqu'à la fin du premier semestre 2018. Regardez, c'est un reportage de Dalal Madi, lecture de Karim Haïfa. 300 000 tonnes de barres, de profilés, de fils métalliques et de billettes d'acier sont produites chaque année dans cette usine. Une des premières à s'installer dans la zone industrielle de Tamazoura, dans la wilaya de Ain Timouchant. Nous avons déjà commencé la production de billettes d'acier. Les billettes d'acier, c'est considéré comme produit semi-fini qui est destiné au laminage. Donc c'est avec la billette d'acier qu'on va produire le rond à béton. Actuellement, dès que nous avons annoncé que la production de billettes d'acier, nous avons reçu une forte demande locale. Parce qu'il faut savoir que cette billette d'acier, elle est actuellement importée par pas mal d'opérateurs économiques. Une production qui repose essentiellement sur le recyclage de déchets de métaux ferreux récupérés dans toute la région ouest du pays en partenariat avec une entreprise turque. Nous avons fait production à CIR avec induction four. C'est autre technologie. Nous allons transmettre cette technologie Turquie d'Algérie et toute l'Algérie l'environnement. Ici, nous allons utiliser la ferraille d'Algérie. Maintenant, il y a deux fours. La prochaine fois, nous allons ajouter autour de 3 fours. L'importance de cette activité pour l'économie du pays n'est plus à démontrer. Réduire les importations des métaux ferreux grâce à la récupération maximale des déchets ferreux en les transformant et en les réutilisant, c'est l'objectif de cette usine qui compte s'agrandir dans les prochains mois pour atteindre ses objectifs. Le développement industriel est en plein essor et direction Bouakri. L'entreprise publique Kabam, spécialisée dans la fabrication de cabines sahariennes et de chalets préfabriqués, compte intensifier son activité et produire plus de 15 unités par jour afin de répondre à la demande, notamment dans le secteur touristique. Amani Seridir. Spécialisée dans la fabrication de cabines sahariennes et de chalets préfabriqués, l'entreprise Kabam d'Oumlebouakri a réussi à s'imposer de nouveau sur le marché local. Leader dans le domaine, l'entreprise arrive aujourd'hui à construire 8 à 9 chalets par jour. Nous comptons réaliser 16 cabines sahariennes en 2018. Plusieurs projets touristiques ont été proposés par des opérateurs privés. Kabam a répondu à ces demandes et accompagne les investisseurs dans ce sens. Un projet de coopération étrangère est prévu également avec les Turcs. Oumlebouakri dispose de 2 zones industrielles et 14 zones d'activité avec 43 entreprises publiques et privées qui ont contribué à la création de plus de 2000 postes d'emploi dans la région. Nous avons un projet stratégique au niveau de la commune de Sigous. Il s'agit d'une cimenterie qui va permettre la création de plus de 2000 postes d'emploi directs. Cette cimenterie permettra également la fabrication de 2 millions de tonnes de ciment annuellement. Concernant les projets d'investissement, nous avons validé environ 700 dossiers. Avec un apport d'investissement plus important, notamment dans le domaine industriel, Oumlebouakri peut donc aspirer à voir grand. D'autant plus que tous les atouts sont en faveur d'un développement plus conséquent.
Place à la santé, une équipe d'ophtalmologues cubaine est actuellement au CHU d'El Oued. Ce partenariat algéro-cubain va permettre la prise en charge médicale et chirurgicale des malades de 7 régions du pays, comme le souligne Karim Haïfa. Fruit d'un partenariat algéro-cubain, l'hôpital ophtalmologique de Ouadsouf est le 3e hôpital du genre à ouvrir ses portes après ceux de Ouergla et de Djelfa. Ici, on procède à pas moins de 450 consultations par jour pour des patients venus des 4 coins du pays. Ce serait bien si les pouvoirs publics construisent des hôpitaux de ce genre à Sétif, à Batna et à Khenchela entre autres, parce qu'il y a une grande affluence dans cet hôpital avec des patients qui viennent des 4 coins du pays. Chaque médecin procède à 50 consultations par jour avant d'orienter les patients qui nécessitent une prise en charge chirurgicale vers les ophtalmologistes. L'établissement doté d'un équipement à la pointe de la technologie et encadré par une équipe de spécialistes cubains et algériens a réussi depuis son ouverture à faire des miracles en soignant des milliers de patients à moindre coût. Le secteur de la santé au niveau national et local est en plein essor, avec des programmes d'investissement, non seulement dans les infrastructures, mais également dans la ressource humaine. L'hôpital compte plusieurs spécialités. Cela va de l'ophtalmologie pédiatrique en passant par la neuro-ophtalmologie ou encore l'oculoplastie avec une nouveauté pour l'année 2018, la greffe de la cornée, de quoi rendre service à beaucoup de malades souffrant de pathologies graves de la cornée. Place maintenant à l'environnement. Une campagne de sensibilisation a été initiée pour la sauvegarde et la préservation des espaces verts, notamment les bois du Paradou à Alger. Hasna Zoubiri. Ensemble pour protéger nos forêts urbaines est le slogan d'une campagne de sensibilisation organisée au bois du Paradou à Alger par la Direction générale des forêts, en partenariat avec de nombreuses associations écologiques. Nous organisons plusieurs actions de sensibilisation ainsi que des opérations de reboisement. Notre but à travers cette campagne est d'inciter les riverains à préserver les forêts urbaines. Un programme riche a donc été tracé, entre autres des ateliers, des opérations de reboisement et des activités ludiques qui visent à sensibiliser les Algérois sur l'importance des espaces verts. Nous avons visé les enfants parce qu'il est important que cette nouvelle génération connaisse la valeur des espaces verts. Nous avons pris part à cette campagne pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de trier leurs déchets. Les forêts urbaines sont menacées ces dernières années par plusieurs facteurs comme le jet d'ordures, le piétinement ou encore les incendies, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation pour préserver ces espaces verts. Préserver la biodiversité dans les parcs nationaux algériens est le thème d'un atelier qui a rassemblé à Ilizi des experts nationaux dans le domaine environnemental. Les parcs du Hogar et du Tassili Najer ont été cités en exemple. Leur protection est aujourd'hui plus que nécessaire. Naïma Chekchak. Un atelier qui s'est plus précisément penché sur la participation financière et la gestion participative dans les parcs nationaux, naturels et culturels. Un atelier aussi qui vise à asseoir une nouvelle vision stratégique pour la protection du patrimoine environnemental dans les 2 parcs nationaux du Hogar et du Tassili Najer. C'est un atelier annuel qui se déroule régulièrement au niveau de la wilaya de Tamanrasset et celle d'Ilizi. Il est soutenu par un projet de partenariat entre l'État algérien et le Fonds mondial pour l'environnement. Donc, chaque année, nous tenons cet atelier pour déterminer la participation des secteurs concernés par la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel. Les communications présentées se sont notamment intéressées à la mise en place d'un régime d'engagement souple permettant la coopération entre différents secteurs. Le ministère des Affaires étrangères, ne souhaitant que ce genre de projet réussisse davantage parce qu'ils nous permettent d'avoir d'autres financements pour financer d'autres activités à travers tout le territoire
nationale. Les résultats qui ont été obtenus jusqu'à là sont très satisfaisants. Nous avons l'exemple du barrage vert, puisque l'Atlas saharien, qui dit Atlas saharien, fatalement doit parler du barrage vert. Et le deuxième point le plus important, c'est que la désertification des pâturages, notamment de la steppe à Alpha ou la steppe à armoise blanche, n'est pas une fatalité. Des projets de financement et de préservation de la biodiversité qui ont aussi un sens particulier dans les deux parcs nationaux de l'extrême sud. L'actualité à l'étranger en son et en images ce midi. D'abord, en Syrie, au moins 23 civils ont été tués hier dans l'enclave assiégée de la Ghouta orientale, près de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au Yémen, près d'une cinquantaine de civils et de rebelles yéménites ont trouvé la mort ces dernières 24 heures dans des raids aériens de la coalition menée par l'Arabie saoudite dans la province de Hodeïda, près de la mer Rouge, ont indiqué ce matin des responsables hospitaliers. L'aviation de la coalition a mené, selon des sources locales, 9 frappes aériennes dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que jeudi matin contre différentes positions rebelles dans cette province stratégique de l'ouest du Yémen en guerre. Au Nigeria, au moins 30 soldats nigérians sont toujours portés disparus après l'attaque d'une base militaire dans l'état de Yobe, au nord-est du pays, durant le week-end dernier, qui avait fait 5 morts, ont rapporté hier soir des sources sécuritaires. Retour en Algérie et comme vous le savez, le grand Idir animera ce soir un grand spectacle au niveau de la coupole Mohamed Boudiaf à Alger. Et à ce propos, le chant de la chanson Amazir a animé hier une conférence de presse en attendant les grandes retrouvailles de ce soir. Nejma Harch. La star de la chanson algérienne d'expression kabyle, Idir, reconquérit le public algérien après une absence de plus de 39 ans. Ce sont peut-être des retrouvailles parce que c'est la première fois qu'un chanteur vient, après autant d'années, essayer de retrouver le public algérien. Voilà. Ça me tenait à cœur parce qu'enfin, on a connu une période où les choses commencent à se décompter, où les gens commencent à se connaître et à se reconnaître. Et je voyais là l'ébauche d'un futur prometteur. Inaya a toujours été fêté. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens qui sont aux affaires puissent penser qu'il était légitime, ça j'insiste sur ce mot, de pouvoir fêter cette fête, cette date ancestrale, qui n'est pas simplement le fait de l'Algérie, mais de beaucoup de pays d'Afrique, et paraît-il même que ça se fête ailleurs. Les retrouvailles de demain seront donc prometteuses avec un riche répertoire classique très attendu par ses fans qui l'attendaient depuis toutes ces années, ainsi que de nouvelles chansons de son dernier album, Les Chasseurs de Lumière. On va peut-être essayer de faire un peu une amélioration musicale de certains titres et de les présenter aussi bien que possible. Il y a un disque que j'ai fait qui s'appelle Les Chasseurs de Lumière que j'aime beaucoup. J'ai quelques chansons de ce disque. Évidemment, le premier disque blanc, là, que tu ne peux pas le louper. Et puis le reste, on verra un peu en fonction de la musicalité. Donc il y a des violonistes, il y a une section de cuivre pour certains morceaux, il y a une rythmique traditionnelle. Des moyens techniques colossaux ont été déployés pour l'organisation de cet événement. Un concert de plus de 2 heures à la coupole d'Alger Mohamed Boudiaf, demain et après-demain à partir de 20h45. Rendez-vous donc demain, plutôt ce soir et demain, à la coupole Mohamed Boudiaf. Direction Naama, le Kids Athletics, comme son nom l'indique, est conçu pour apporter aux enfants le plaisir de jouer à l'athlétisme, de nouvelles épreuves avec une organisation innovante pour permettre aux enfants de se divertir et de canaliser leur énergie. Sofiane Assoussa. Plus de 50 enfants de différentes écoles de la wilaya de Naama ont pris part au premier tournoi du Kids Athlétique, une pratique qui inculque aux enfants les principes de base de l'athlétisme. Courses, sauts et lancers du javelot sont en menu. Les jeux proposés permettent aussi d'apprendre les nobles principes du sport.
et d'inclusion. C'est un programme préparatoire à la pratique de l'athlétisme, où un enfant de 5 à 6 ans se fait plaisir en jouant et en sautant. Le premier objectif recherché à travers cette initiation est d'éviter l'exclusion d'un enfant ou qu'il soit marginalisé parce qu'il a perdu une course. Là, c'est l'ensemble du groupe. Il y a une vraie solidarité qui se crée autour du groupe. Le sport est très bénéfique pour la santé et en plus le Kids Athlétique nous enseigne les principes d'entraide et d'inclusion. Par ce concept sont privilégiées les organisations par classement par équipe, mettant en avant non pas la performance mais les habiletés motrices et les capacités de réalisation à travers des ateliers ludiques. La pratique du sport commence par le jeu. Nous accompagnons l'enfant jusqu'à l'âge de 14 ans, puis nous passons à une autre étape. Mais l'essentiel de l'apprentissage des notions d'athlétisme sont enseignés à l'occasion de ces exercices du Kids Athlétique. C'est le premier tournoi au niveau local. Nous souhaitons à travers cette édition d'arriver à l'élever à un niveau régional et pourquoi pas national. À noter qu'un guide pratique élaboré par la Fédération internationale d'athlétisme comporte un descriptif détaillé de ces épreuves de Kids Athlétique qui semblent plaire aux enfants et qui constituent un véritable vivier pour découvrir de futurs champions. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain, à midi. Au revoir.